Oui, bonjour. Donc effectivement Thierry Barbeau, je suis directeur numérique de l'ONG La Guilde qui est basée à Paris. C'est une ONG qui a 50 ans et qui incube des petits projets, on appelle ça des micro-projets en Afrique. Donc notre objectif c'est vraiment de permettre à des gens d'accéder à du financement pour des petits projets qui vont les toucher directement localement. Alors, vous m'avez parlé des projets que vous allez amener au Rwanda ou que vous avez déjà commencé, que vous avez mis sur pied au Rwanda. Vous pouvez me donner une image de ces projets et pourquoi vous vous intéressez vraiment au Rwanda? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, effectivement, sur tous les appels à projets de ces dernières années, il y a eu quelques projets au Rwanda. Il n'y en a pas énormément. C'est vrai que comme on est une ONG basée à Paris et qu'on est francophone, on est plus sollicité par les pays d'Afrique de l'Ouest et en majeure partie par les pays francophones. Il y a des pays où on n'a pas du tout de projets, ils sont très rares, mais par exemple en Somalie ou en Soudan. Et au Rwanda, on a quand même eu quelques projets, quelques belles réussites. Alors c'est des projets qui sont dans l'agriculture, par exemple à Rwamagana, avec des coopératives agricoles. On a des projets près de Nyagatare où c'est la mise à disposition de citernes connectées, avec une centaine de citernes qui ont été installées et raccordées, permettant de stocker, distribuer de l'eau et la rendre potable bien sûr. On a par exemple un projet d'un centre sportif qui a été mené aussi. On a un projet aussi de cuiseur à bois qui s'appelle Kwanarume, qui est en fait un cuiseur que des familles avec l'aide de soudeurs vont construire elles-mêmes et ça va permettre d'économiser le charbon ou le bois afin de cuire et donc de protéger aussi la forêt et de lutter contre la déforestation. Donc on a beaucoup de projets qui fonctionnent d'ailleurs très bien au Rwanda. Et puis j'ai aussi voyagé pour évaluer ces projets, puis à de nombreuses autres occasions, et j'ai pu voir à quel point le pays se développait. J'ai pu voir un petit peu comment il conservait aussi un attachement fort à la culture africaine, à conserver vraiment des valeurs. Je me suis beaucoup intéressé à ce pays, et je pense qu'il est très intéressant de permettre aux Rwandais d'exprimer des besoins, et puis de les accompagner dans leur développement respectif sur n'importe quelle thématique avec du soutien financier, parce qu'il faut du financement pour démarrer ces projets. Donc ça me tient beaucoup à cœur. Parle-moi le système de ce financement. Comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un qui est ici un Rwandais qui est dans la diaspora rwandaise en Europe, en Amérique, partout, il peut bénéficier de ce financement, ou bien quelqu'un qui est au Rwanda, comment il va aussi bénéficier concrètement? Alors, effectivement, ça c'est le plus important, c'est une très bonne question. Comment ça fonctionne pour avoir ce financement, pour en bénéficier? Déjà, il faut avoir un bon projet qui va être mené localement dans le pays, au Rwanda. Ça veut dire qu'il va être mené par les personnes qui vont en être finalement bénéficiaires. Alors ça peut être une ONG locale, ça peut être une association, ça peut être une fondation, ça peut être une entreprise, ça peut être un chef de village, ça peut être un groupement d'intérêt économique, une coopérative, un regroupement de femmes. Vraiment, les critères d'éligibilité de la structure qui va mettre le projet en place dans le pays, c'est extrêmement vaste. Ensuite, qui va pouvoir nous déposer le dossier? Il faut qu'il y ait une association française partenaire. Ça, c'est indispensable. Partenaire de ceux qui vont mettre le projet en place dans le pays. Cette association française, elle doit être basée en France, donc être inscrite au registre du dépôt des associations, donc avoir une parution au journal officiel. Elle doit avoir moins de 250 000 euros de ressources, donc être quand même une assez petite association bien sûr. Ensuite, elle peut être tenue, portée par une personne de la diaspora, une personne qui vit en France ou ailleurs, mais qui, avec ceux qui vont mettre en place le projet, vont construire ce nouveau projet et nous le déposer. Pourquoi c'est important? Parce que nous, on va permettre aussi à ces personnes de bénéficier d'un accompagnement, d'un conseil personnalisé pour les aider à mettre en place ce projet. On va vraiment les accompagner en leur disant expliquez-nous comment il va être rentable, comment il va bénéficier d'une autonomie financière dans les 3 prochaines années par exemple, qu'est-ce que vous allez faire avec ces fonds, comment ça va être mis en place et comment ça va être un projet pérenne. Ça, c'est vraiment important. Alors, le budget. Alors le budget, il y a vraiment 2 thématiques distinctes. Il y a 6 appels à projets qui seront en cours pour l'année 2020. Il y en a déjà 2 qui sont ouverts. Sur la thématique tout d'abord du sport,
du sport dans le développement. Ça veut dire du sport dans l'éducation, du sport dans la santé, par exemple avec des activités sportives dans les écoles, du sport dans des clubs sportifs, bien sûr, dans la création d'emplois, dans l'installation d'équipements, dans l'installation de structures pour avoir de l'énergie, par éclairer des endroits où on va pratiquer le sport, des sports aussi dans les soins. Bref, il y a énormément de thématiques autour du sport. Là, on a déjà 2 appels à projets qui sont ouverts et on va donner par projet, selon ce qui nous est demandé aussi bien sûr, entre 2 000 à 20 000 euros de dons. Il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'autre forme de choses, c'est systématiquement du don. Donc entre 2 000 et 20 000 euros par projet. Et là, il y a 2 appels à projets qui sont ouverts, un qui va être clos le 30 mars, l'autre le 30 septembre. Donc ça, c'est les dates butoirs auxquelles il faut déposer son projet. L'autre appel à projet, il est multithématique. Là aussi, il y en a 2 par an. Et là, vous pouvez déposer un projet dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans l'énergie, dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quelle thématique. La différence, c'est que les financements sont entre 2 000 et 10 000 euros, alors que c'est jusqu'à 20 000 euros pour le sport. Donc là, c'est vraiment entre 2 000 et 10 000 euros que l'on peut allouer par projet. Point important, on ne finance que 75% du montant total du projet. Ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a un fort développement au Rwanda, que c'est un pays qui arrive à beaucoup faire parler de lui. C'est un pays qui dispose déjà de très très bonnes infrastructures, c'est-à-dire quand même d'un bon accès à l'eau, d'un bon accès à l'énergie, ça s'améliore énormément, d'un beau réseau d'assainissement, d'un réseau de gestion des déchets aussi qui a l'air de fonctionner correctement. Donc on voit que c'est un pays qui fait des pas en avant, qui attire aussi les investisseurs, et puis qui se tourne vers de l'innovation, vers des nouvelles technologies, avec des labs, avec du développement vers le numérique, et on sait combien aujourd'hui le numérique permet d'aider non pas seulement le digital, non pas seulement la téléphonie mobile ou cet écosystème du numérique, mais aussi l'eau, l'éducation, l'agriculture, la santé. Finalement, le numérique, par le biais des applications, par le biais des données, par le biais des outils qu'il propose, permettent de scanner par exemple l'iris des personnes et de faire un diagnostic oculaire qui va permettre d'avoir des micro-centres de santé répartis un petit peu partout dans le pays et d'avoir des analyses ophtalmologiques et du coup d'avoir surtout des bonnes recommandations, des bons diagnostics. Donc on voit que se tourner en tout cas vers le numérique et vers les nouvelles technologies est un choix qui nous semble très porteur. Donc j'avoue que je suis assez surpris par le dynamisme et le développement du Rwanda. Il va falloir voir dans quelle direction cela continue et cela perdure, mais en tout cas c'est favorable.